À vous, Geoffroy. Alors, je vais partager mon écran en premier, bien sûr. Voilà. Donc, merci d'être à cette rencontre de formation en ligne sur la plateforme de badge collégial. Donc, je vais juste réduire mes fenêtres. Alors, vous voyez qu'on a créé un procédurier donc pour comment octroyer des badges lorsqu'on est enseignant accompagné par un conseiller pédagogique à des étudiants du groupe pilote pour ce projet. Donc, dans le document, on voit un peu rapidement les étapes. Donc, l'octroi du badge, on va lire rapidement. Après ça, on pourra faire une démo live avec tous les risques que ça comporte. Il n'y a pas de problème. Donc, la première étape, c'est bien sûr un conseiller pédagogique qui aura les droits de pouvoir créer des nouveaux comptes pour les enseignants dans un collège. Donc, il faut vraiment qu'il y ait un conseiller pédagogique qui puisse créer les comptes d'enseignants dans la version actuelle de la plateforme. Par la suite, l'enseignant peut faire une démarche pour implanter des badges et les offrir ou les décerner à un groupe d'étudiants X. La deuxième étape, lorsque l'enseignant va sur son compte et se connecte, il crée le badge qu'il veut précisément générer auprès des étudiants et il y a une séquence pour l'inscription des étudiants. Donc, ajouter une liste des étudiants via un fichier CSV. Ensuite, choisir quel organisme ils représentent ou ils sont titulaires ou travail, pardon. Donc, on parle d'un collège. Tout ça a été prédéfini par l'inscription de l'enseignant dans son profil, puis ensuite choisir le badge disponible dans une liste. Pour le projet pilote, il y en a un par collège ou deux pour un spécifique des collèges, mais en général, sont les mêmes qui sont disponibles. Mais dans un futur, il y aurait plusieurs badges, donc vous auriez à choisir celui que vous voulez décerner dans cette séquence-là de nomination. Puis par la suite, l'étudiant se connecte. Si c'est sa première fois, il doit se connecter pour pouvoir activer son profil dans la plateforme. Et par la suite, l'enseignant peut octroyer les badges aux étudiants qui l'ont obtenu, qui le méritent, en guillemets. Et bien sûr, il y a une partie où les étudiants, mais aussi les conseillers pédagogiques, les enseignants ont un profil, donc ont un certain portfolio et ils peuvent modifier leur profil, mettre des images et tout. Donc, je crois que je vais, on pourrait aller par séquence avec des captures d'écran, peut-être un tour rapidement, puis après ça, je pourrais entrer dans une démonstration directe. Donc, comme je disais, on se connecte sur le tableau de bord comme conseiller pédagogique ou enseignant. On voit en haut à droite, en fait, je pense que je vais aller tout de suite live. Tiens, on y va. Je prends le risque positif. On y va un instant, je vais me mettre dans le site. Donc, voici le site public, badgecollegial.ca ici. Et puis, lorsqu'on veut se connecter, peu importe le rôle que nous avons, on voit dans le bouton en haut à droite « Se connecter ». Et ici, on a une interface qui nous permet de nous connecter avec un nom d'utilisateur, courriel ou bien un mot de passe. Dans ce cas-ci, je vais utiliser le rôle d'un enseignant, en fait, d'un conseiller pédagogique ici. Manon Dufault, ce sont des comptes fictifs pour l'instant. Donc, l'enseignante se connecte ici, ou je pense que c'est une conseillère pédagogique. Ici, on va voir le rôle. Donc, elle se connecte et lorsqu'elle est connectée, on voit en haut que le menu Mon compte apparaît et tableau de bord. Donc, Mon compte réfère à son profil comme personne et tableau de bord, c'est les accès qu'elle a dans le système pour générer des nouveaux badges ou des nouveaux accès à des badges ou des enseignants. Donc, le tableau de bord, en fait, comme ça, on est actuellement dans le profil d'une enseignante ou d'un enseignant. Donc, cette personne-là ne peut pas créer des nouveaux usagers directement dans le système. Elle doit créer des badges pour ses étudiants et c'est vraiment le conseiller pédagogique dans ce cas-ci qui peut créer des nouveaux profils d'enseignants sur la plateforme. Dans une version future du système, il y aura sûrement d'autres mécaniques pour pouvoir s'inscrire, mais dans le cas du projet pilote, on a préféré rester dans cette approche-là. Donc ici, on a l'enseignante Manon Dufour qui veut justement créer des badges pour ses étudiants dans un cours. Donc, la séquence, c'est qu'elle se crée une nouvelle nomination. Donc, elle fait ajouter en haut ici. Et là, elle va aller mettre l'information, le titre, bien sûr, et la description. Je vais y revenir. Description et ensuite la séquence d'invitation. Quel étudiant qu'elle veut inviter à obtenir potentiellement ce badge-là, quel organisme, quel badge, et envoyer la liste d'invitations. Mais si je reviens dans le tableau, dans le procédurier, donc on a fait l'inscription, on a dans la première partie, vous voyez comment ajouter des nouveaux utilisateurs quand vous êtes conseiller pédagogique. Donc, c'est assez simple. Là. Vous allez dans l'utilisateur, ajouter un utilisateur et vous rentrez l'information de la personne.
et vous choisissez quel organisme, quel cégep, dans ce cas-ci, ou collège elle est affiliée, et son rôle que vous lui décernez à ce nouvel usager-là, donc enseignant CP ici. Et vous ajoutez l'utilisateur. Là où j'étais rendu comme l'enseignante Manon, elle s'est connectée comme j'ai fait ici. C'est une interface similaire, mais c'est le même chemin pour aller, un autre chemin pour aller à la même place. Ensuite, lorsqu'on est connecté, elle va dans la séquence ici ajouter une nomination enseignant. Et dans cette section-là, on a réfléchi, Nicole et moi et l'équipe, à comment bien décrire, parce que c'est la page qu'on est en train de construire. Quand on veut faire une nomination comme enseignant à un groupe d'étudiants, on va partager une page web qui vont pouvoir s'inscrire. Donc, c'est ici qu'on peut créer l'élément significatif de cette page-là. Donc, on propose de mettre un titre de cette page temporaire d'inscription, donc en référant au numéro du groupe, à la session et quelles compétences que vous voulez décerner dans ce contexte-là. Et on a déjà préparé un texte qui peut être utilisé. Donc, la description et le nom de votre collège que vous écrivez à la place. Les liens sont déjà faits pour le projet et le nom du groupe du programme, le nom du badge ici. Donc, c'est un texte qu'on peut copier-coller facilement. Je vais en faire un en même temps. Donc, je prends cette information-là, je fais juste description comme ça, copier. Et si je reviens sur le vrai site en ligne, donc ici, on a le titre. Mettons que c'est le groupe 3114. C'est la session hiver 2018. Et je veux octroyer une compétence. Elle a déjà des compétences qui sont limitées. Bon, je pense, elle, c'est la Manon, je ne sais plus c'est trop quelle. Bon, compétence X. Désolé, je ne sais pas quelle compétence qu'elle peut octroyer, elle. Donc, ça, c'est vraiment la façon de présenter un titre et ensuite, on a une description qu'on peut mettre. Donc, vous pouvez faire du copier-coller assez facilement, mettant le nom du collège, comme c'est écrit, le nom du programme. Donc, vous faites cette page-là plus statique, là, qui est l'information. Et par la suite, ici, à l'invitation, vous allez choisir un fichier qui est un fichier CSV, comme on a montré dans le procédurier ici. Donc là, on a créé la partie d'information de la page que vous voulez faire pour la nomination du badge précis. Donc, on rentre l'information et par la suite, on a l'option d'aller chercher une liste d'étudiants. Donc, vous créez un fichier .csv avec la nomenclature que vous voyez. Donc, 4 colonnes, le nom, le prénom, le matricule, le courriel. Et vous entrez chacun des étudiants de façon ici, là, la liste au complet de vos étudiants en fichier CSV. Et c'est ça que vous venez choisir comme fichier ici. Donc, je sais pas, je vais aboutir où. Je suis dans d'autres projets. Ça, c'est pas bon. On voit toute ma structure de mon ordinateur. C'est super, c'est pas grave. Voilà, donc, je viens chercher une liste, ici un fichier CSV qui a actuellement 3 étudiants qui ont été créés. Donc, j'importe le fichier CSV ici. On voit qu'il a été rajouté comme étant à téléverser. Ensuite, puisque j'ai pris un profil déjà existant, Manon est affiliée au Collège de Valleyfield par le CP au départ. Et ensuite, dans ce cas-ci, Valleyfield avait 2 badges qui pouvaient être décernés. Donc, c'est pour ça qu'ils ont 2 options, mais maintenant, on va faire le premier, planifier la présentation de l'information. Donc, c'est ici qu'on crée l'interaction de l'invitation dans le système pour ces étudiants-là. Une fois ayant complété ça, on vient publier cette page de nomination. Donc, une fois qu'elle est complétée, on peut en haut dans le menu ici voir la page de nomination. On peut l'ouvrir dans un autre onglet. Vous voyez que c'est cette page-là qui vient, donc le numéro du groupe, la compétence, l'information. Et c'est ici que, comme enseignant, ils vont sélectionner cette URL-là, donc cette page-là peut être partagée auprès du groupe étudiant en leur disant « Allez sur cette page-là, vous allez pouvoir inscrire votre matricule, le courriel que vous utilisez comme étudiant et ensuite
la liste, le mot de passe que vous choisissez comme étudiant. Parce que le grand défi là, dans ces systèmes-là de nouvelles plateformes, c'est d'avoir la première fois un premier profil qui va être créé. Donc, c'est ça l'enjeu qui est toujours plus long. Et je vais ouvrir le fichier Excel que j'ai utilisé pour ça. Donc, voici la liste des 3 étudiants qui ont été rajoutés dans la séquence qu'on vient de faire. Donc, Luc Pépin, Nathan Nadon et Élise Garneau. Ces 3 étudiants-là. Donc, si je veux, je vais pouvoir me connecter comme étudiant dans quelques instants. Donc, je reviens dans la partie administrateur du tableau de bord ici. Et lorsqu'on a complété, on l'a publié la première fois, vous allez voir en bas apparaître dans l'onglet Inscription, pardon, ici, la liste des noms qui ont été téléversés dans cette nomination potentielle-là. Donc, les 3 noms, on voit, Luc, Nathan et Élise, sont les mêmes que dans mon fichier CSV. Et on voit que c'est écrit liste des invitations non inscrites, c'est-à-dire s'ils ont été envoyés dans le système, mais ils n'ont pas encore été validés par un étudiant. Donc, dans ce cas-ci, prenons le cas de Luc. Donc, si je veux avoir Luc, je vais faire un profil ici. Donc, juste une petite question, oui, c'est parce que je suis en train de compléter le petit texte en même temps là, qui s'adresse aux étudiants. Oui. Donc, avant toute chose, vous devez vous inscrire dans le site badgecollégial.ca en fournissant votre numéro matricule, l'adresse de courriel à laquelle vous avez été contacté et un mot de passe, c'est ça? Non, le mot de passe, ils le choisissent lorsqu'ils s'inscrivent. Ça, c'est vraiment eux qui choisissent. Oui, c'est ça. Ce qu'ils ont besoin de dire, c'est leur nom, prénom, matricule. Ça, c'est le plus important dans ce cas-ci. Parce que le courriel, il n'est pas obligatoire d'être le même. Ah. En fait, oui, ça vient de. Oui, pardon, désolé. Ça vient. Oui, excuse-moi, tu as raison. Le courriel, c'est celui qu'ils utilisent dans leur interaction avec le collège, qui est disponible pour les enseignants dans leur liste. Là. Donc, c'est ça. Matricule, courriel, nom, prénom. Tout à fait. C'est ça. Nom, prénom, est-ce que c'est? Je ne le vois pas dans la page 31 14 H 08 18. Non, ben, il ne sera pas nécessaire ici, mais pour qu'on voit ici dans la partie administrateur, on voit qu'il y a 2 séquences quand même, parce que ça va quand même créer leur profil. Donc, il faut qu'il y ait un nom, un prénom. Ils n'ont pas à inscrire leur nom, prénom quand ils se connectent, mais dans leur profil, ça va écrire leur nom. Ce qui va faire qu'on va faire l'adéquation entre le nom, le prénom, puis la personne, ça va être son numéro de matricule? Oui. Ce qui vient sécuriser l'inscription, c'est le matricule et le courriel qui a été choisi. Bon, c'est ça. Oui, donc, il faut fournir son matricule, l'adresse de courriel à laquelle ils ont été contactés, l'adresse de courriel de leur collège. Il faut qu'ils fournissent un mot de passe et définir un mot de passe. Oui, ils peuvent le définir comme ils veulent, effectivement. OK, parfait. Ouais. Désolé pour la petite coupure. Effectivement, c'est le courriel, le matricule qui sont plus importants et le mot de passe, ce qu'on veut. Donc là, on a vu que dans l'interface, il y a 3 étudiants pré-inscrits, mais ils n'ont pas encore complété leur inscription. Donc, on va aller chercher, mettons, je veux être Luc Pépin, donc je vais aller chercher son matricule. Donc, Luc Pépin a accès à cette page-là. Hein. Ça, c'est la page publique que l'enseignant partage aux étudiants. Il met son matricule et il choisit son courriel ici et met un mot de passe, je vais mettre un mot de passe temporaire. Comme ça ici pour notre ami Pépin. Donc, un mot de passe temporaire, dans ce cas-ci, qui va être son mot de passe. Donc, il va coller le mot de passe qui aura décidé. Donc, matricule, courriel, mot de passe. Là, l'étudiant, il va soumettre sa demande pour être accepté. Et là, on voit que ça inscrit, votre compte a été créé. Donc, l'étudiant, on lui confirme qu'il a été ajouté dans la liste de son nom dans la liste disponible pour l'obtention du badge, proprement dit, que l'enseignant veut leur offrir. Et si on revient dans la partie administrateur, donc on est toujours connecté comme enseignant dans notre section édition, on peut mettre à jour la page. C'est vraiment la page que vous allez pouvoir revenir à chaque fois. Puis là, vous allez avoir la liste plus bas des étudiants qui sont maintenant inscrits. On a Luc Pépin a été inscrit. Puis les 2 autres ne sont pas encore inscrits. Donc, vous allez savoir ceux qui se sont inscrits, vous allez pouvoir les relancer si jamais ils retardent. Et lorsqu'une personne a été inscrite, ben, vous avez l'option, vous avez le badge que vous voulez octroyer va apparaître ici et vous avez l'option de lui approuver l'obtention de ce badge-là pour Luc Pépin. Donc, vous pouvez approuver. Et là, ça fait un petit crochet comme quoi c'est confirmé que le système a généré le badge 3.1 à Luc Pépin aujourd'hui.
Donc, c'est comme ça que vous allez pouvoir administrer les étudiants qui ont, oui ou non, reçu des badges dans ce cas-ci. Dans le cas de Valleyfield, est-ce que la personne est là de Valleyfield aujourd'hui? Oui, elle est arrivée. Parfait. Mais dans votre cas, vous avez 2 badges. Bien, vous allez faire ces 2 nominations distinctes, mais vous importez la même liste en fichier CSV de vos étudiants, si c'est le même cours. Puis, même si le nom apparaît dans 2 listes, ça va se synchroniser, il n'y a pas de problème. Donc, importez l'ensemble de vos membres, puis ceux qui sont déjà reconnus par le système vont se mettre dans la section utilisateur inscrit. Puis ceux qui n'ont pas encore fait une première connexion au système vont être dans la section non inscrite, mais éligible dans ce cas-ci. Donc, une fois qu'on a fait cette démarche-là, l'enseignant peut suivre cette évolution-là. Il peut revenir aux nominations et il peut suivre les nominations qu'il a fait et en créer d'autres sans problème. Donc là, je me déconnecterai comme enseignante. Donc, je vais revenir au site principal. Je vais faire maintenant comment un étudiant va aller sur la plateforme. Une fois que vous lui avez octroyé son badge, vous pouvez lui dire, vous avez reçu vos badges, ceux qui se sont connectés, donc allez sur votre profil. Donc, j'avais son utilisateur, M. Pépin, ici. Donc, l'étudiant, même chose, se connecte en haut ici. Il vient, j'avais déjà sauvegardé, donc Pépin, c'est lui, son mot de passe devrait déjà être le bon. Donc, il place ses informations, il se connecte comme étudiant. Et là, on voit qu'il a l'option de se déconnecter, mais seulement celle d'accéder à son compte. Il n'a pas accès, bien sûr, à la partie administrateur de la plateforme. Il peut aller voir son compte directement. Donc, on voit qu'il n'a pas d'informations encore. Il peut mettre à jour son profil, mais on voit qu'il a déjà son badge a été placé dans son portfolio. Donc, on voit un badge ici et on voit qu'il a obtenu la compétence 3.1. Luc Pépin, octroyé par Collège de Valleyfield. On a l'information contenue ici, l'institution, les liens vers les cours. Tout ça a été créé par le conseiller ou la conseillère pédagogique avec l'accompagnement de l'enseignant si nécessaire, mais ça, c'est fait en amont. Le badge a déjà été construit. Et ensuite, on a les modalités qui ont été décernées. On a la date d'octroi, donc le 15. Et la date de fin, celui-ci était prévu pour 5 ans. Donc, en 2023, il ne sera plus valide. Et bien sûr, il y a les options de partage de son badge. Donc, ce que vous voyez ici maintenant, voici vraiment, c'est ça un badge numérique. En fait, c'est un URL ici qui contient un ensemble d'informations d'une certification ou de numérisation d'un diplôme octroyé à Luc Pépin et il peut le partager, le stocker. Et s'il revient sur son compte, il peut effectivement, on voit l'option de modifier son profil ou accéder à son profil public. En fait, aussi, les conseillers pédagogiques, vous pouvez faire la même chose. Vous pouvez modifier votre profil. Donc, quand on fait modifier son profil, on a une option pour notre nom, le site Internet, si on en a un, une section biographie. On peut placer quelques médias sociaux, une ville, l'organisation, le statut. Donc, il y a plusieurs options qui seront définies, qui sont là pour le moment, mais qui seront peut-être à revisiter dans une deuxième génération. Mais pour l'instant, ça fait l'information de base d'un portfolio. Et vous pouvez bien sûr changer votre mot de passe. Et aussi, vous avez l'option de mettre une photo sur votre profil. Donc, vous allez chercher sur votre ordinateur une photo ici, votre propre avatar, et vous la téléversez vers votre profil. Donc, à la fin, ça va donner, si vous allez dans la section, sur le site, il y a des sections qui sont du système de badge. Donc, les membres, on voit l'ensemble des membres qui se sont inscrits et connectés. Donc, dans ce cas-ci, on voit les membres qui se sont connectés par ordre antichronologique. Donc, Luc Pépin s'est connecté. Si je vais, par exemple, mon profil ici, on voit que j'ai mis ma photo, mon nom, j'ai un lien vers Twitter, une petite description de quel organisme que je suis, les badges que j'ai obtenus. Donc, voici le portfolio. Cette URL-là peut être partagée comme un portfolio de badges pour les étudiants, pour stocker ces badges. Et aussi, lorsqu'on est connecté, là, je suis connecté comme Luc, je pense, c'est ça. Donc, si je reviens, je ne l'ai pas montré ici, quand on est connecté comme utilisateur dans notre compte, vous voyez apparaître un œil en dessous du badge. Donc, ici permet de rendre le badge public ou privé. Donc, s'il est barré, c'est qu'il est privé, c'est-à-dire qu'il existe dans votre système, mais il n'est pas visible si on n'est pas connecté pour d'autres personnes.
c'est une option qu'on doit. Donc, par défaut, les badges sont disponibles publiquement, mais on peut les rendre privés dans ce cas-ci. Donc, ça ferait le grand tour là, des différents badges. Puis, si on va sur les collèges, exemple, on était à Valleyfield, on a une fiche du collège Valleyfield avec les badges qu'eux octroient pour le moment, avec une description de chaque collège qui seront à remplir l'information. J'ai mis des lorem ipsum pour l'instant. Le texte officiel, j'en ai pas trouvé vraiment des courts textes pour chaque collège, mais chaque cégep a son espace pour qu'on puisse voir les badges qui sont disponibles, comme Lévis-Lauzon, eux, ils ont le profil TIC, c'est le super badge ou le badge complet avec l'ensemble des compétences qui ont été atteintes durant le parcours de 3 ans. Donc, ça ferait le tour du système de badge autant au niveau en ligne que dans le procédurier. Dans le procédurier, c'est la même séquence que nous avons documentée avec des captures d'écran. Donc, ça se résume à ça pour le moment. Est-ce que vous avez des questions reliées à cette séquence-là? On peut peut-être arrêter le mode de partage, oui. Geoffroy. Tout à fait. Voilà. OK. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que c'est clair pour vous? Là, vous pouvez réactiver vos micros, là, Madonna, Julie, Anne-Marie, etc. Oui, Michel? Oui, bien, je voulais savoir, l'étudiant, une fois qu'il a fini son parcours collégial, il se passe quoi? Est-ce que les badges, je le suis? Bien, en autant, pour le moment, là, c'est ça qu'on veut voir, là, Michel, là, pour la suite des choses. Okay. Mais à partir du moment où il conserve son adresse de courriel collège, puis qu'il est toujours considéré comme actif dans son collège, il y a accès. Parfait. Mais ça va faire partie d'une phase 2, là. Bien, là-dessus, je rajouterais que le badge est stocké sur le serveur de la Fédération dans un profil qui peut accéder tant qu'on ne lui empêche pas, il a accès à son profil. Cette plateforme-là est dédiée à gérer des badges, donc elle ne sert pas à d'autres usages. Effectivement, comme disait Nicole, le côté pérennité, garder des traces, donc il y a un mouvement effectivement de réflexion sur comment est-ce qu'on offrirait des portfolios académiques longtemps à des étudiants, parce qu'aujourd'hui, on sait qu'on ne va pas juste étudier puis travailler, on revient souvent à apprendre. Donc, la formation continue en entreprise pourrait aussi se poursuivre à travers la même plateforme, c'est certain. OK. Deuxième question, je voulais savoir si l'identifiant unique de la personne, est-ce que ça serait, par exemple, Nicole Perrault ou ça serait, genre, son numéro de matricule comme étudiant? Et éventuellement, ça va être le numéro de matricule, sauf qu'actuellement, on a un problème pour la phase 2 du projet, tu le sais, c'est que le SRAM puis le SRAC peuvent avoir chacun un numéro de matricule identique. Okay. Et ça, c'est ça le problème actuellement, le problème de l'identifiant unique. Ça va être c'est un des défis, là, une des solutions qui est à trouver pour la phase 2 du projet. OK. Je m'excuse, hein? J'arrive avec des questions phase 2. Non, mais ce sont des bonnes questions parce que, juste pour répondre à ça, effectivement, un des grands enjeux, c'est l'authentification unique, hein, donc le single sign-on, aussi de s'assurer que l'identité, la personne a accès, puis c'est la bonne personne. Donc, tout le volet de signature électronique, d'identification, tout ça, c'est ça l'enjeu qu'on doit adresser, mais c'est un enjeu qui est général au TI, je pense, dans le monde collégial ou même académique au sens large. Là, comment on fait pour valider que c'est la bonne personne avec juste un courriel tout seul avec un mot de passe, ça peut être un peu faible. Donc, il y a des enjeux qui vont être travaillés là, certainement dans la phase 2 dès cet automne. Ouais. J'ai une dernière question, après ça, je laisse la place aux autres. Je voulais juste savoir, voyons. Excusez, je l'ai perdu. Elle va passer à quelqu'un d'autre, puis je vous reviens avec ça. OK. J'aimerais ça. Moi, je vais avoir une question. Je ne la vois pas, Nathalie, mais pour toi, Nathalie, j'imagine que c'est clair aussi. Nathalie puis Julie. Bien, moi, j'en ai plusieurs des petites questions. Bon, OK. Bien, je peux laisser parler les autres en premier. Non, allez-y. OK. Je voulais savoir, au départ, quand le conseiller éthique inscrit l'enseignant là, sur le compte, oui. Est-ce que le mot de passe est généré par le conseiller éthique ou si c'est le professeur qui lorsqu'il se... je vais vous le montrer. En fait, il est généré par le système. Je vais me connecter comme pour créer un nouveau profil. Je vais repartager mon écran, si tu veux. Oui, vas-y. Parfait. Est-ce que j'ai l'option ici? Oui.
parce que je l'ai pas montré, mais je vais le faire. C'est la seule étape qui n'est pas faite. Donc, je vais me connecter comme, dans mon cas, administrateur. Donc, OK, puis là, tu vas inscrire une enseignante, mettons? Oui, c'est ça. Je vais être un conseiller pédagogique. Voyons, OK, excusez-moi. D'un collège en tant que tel. Peu importe. Là, ça, je vais rajouter quelqu'un à Valleyfield ou pardon, à Édouard-Montpetit. Tiens, donc, là, je suis connecté. Je vais sur le tableau de bord. Là, vous allez avoir beaucoup plus d'options parce que là, je suis administrateur complet de la plateforme. Donc, j'ai beaucoup plus de menus à gauche. Mais je veux rajouter, en fait, un utilisateur. Ça, les conseillers pédagogiques vont avoir accès à éditer les badges et aux utilisateurs. Donc, je vais créer un nouvel utilisateur dans la liste. Donc, je fais ajouter utilisateur. Et c'est ici que vous pouvez, bon, mettons qu'on va l'appeler Hervé. Hervé. On ne pourrait pas tout de suite inscrire Nathalie tant qu'à ça? Ben, elle n'est pas déjà inscrite. Ah non, elle n'est pas déjà inscrite. Ben oui, je pourrais faire tout de suite. Ben oui, allons-y. Donc, c'est quoi? Ben, vu que tu es là, quel nom d'usager que tu veux que je mette identifiant? Nathalie.Leroux, s'il te plaît. LHEUREX. OK, parfait. Adresse courriel, même chose avec Avec en commercial cégeps-monpetit.ca. Cégep. Montpetit. Juste Montpetit. Ah, OK. cégeps-monpetit.ca. OK. Donc, prénom Nathalie, le nom. L''H majuscule. Okay. Ouais. Bon, le site web, on n'est pas obligé de rentrer toute l'information. Et c'est ici qu'on voit afficher le mot de passe. Par défaut, le système va en créer un très, très, très sécuritaire. OK? Il y en a un peu trop. Moi, souvent, j'en enlève un peu parce que ça vient plate. Donc, c'est un mot de passe généré par le système. Puis, vous laissez cocher envoyer un message au nouvel utilisateur à propos de son compte. Donc, la personne va avoir un courriel avec son mot de passe. Donc, il y a un courriel qui va t'envoyer à cette adresse-là, à ton courriel dans ce cas-ci, avec ce mot de passe-là pour te connecter la première fois. Donc, est-ce que je peux le changer par la suite? Oui. Quand toi, tu te connectes, après, tu vas dans ton interface édition Mon compte, puis tu peux changer le mot de passe. Il y a une partie en bas pour ça. Okay. Ensuite, vous devez choisir quel collège qu'on est. Donc, on est à Édouard-Montpetit, ici, pour l'enseignant. Et on va octroyer le rôle d'enseignant. Donc, on vient décocher Subscriber pour mettre enseignante. Donc, Édouard-Montpetit, enseignant. Et là, on fait ajouter utilisateur. Donc là, la personne a été rajoutée. Je vais me connecter pour montrer où tu peux aller changer le temps que tu reçoives ton courriel. Donc, là, je me déconnecte d'administrateur pour revenir comme Nathalie. Il l'avait fait. Nathalie.Leroux. Oui, mais je pense qu'il l'avait gardé. THA. Ça, c'est le nom d'utilisateur. Là, tu mets le... Ah, c'est pas... Ben, en fait, les deux, ils sont possibles. Ah, OK. Mais tu as raison, c'est moins long. Hein? Ça va être fait. Donc, Nathalie.Leroux. Et là, je suis connecté comme Nathalie Leroux. Donc là, si je vais dans ton tableau de bord, tu vas avoir les droits d'une enseignante. Donc, pouvoir créer une nomination comme j'ai présenté tout à l'heure. Mais tu peux aussi venir dans mon compte et éditer ton profil. C'est ton compte utilisateur et ton profil, il est ici, modifier mon profil. Et c'est là que vous allez changer l'information. Puis tout au bas, vous pouvez mettre votre ancien mot de passe et les deux nouveaux pour confirmer votre nouveau mot de passe. Donc, c'est ici qu'on peut changer la section mot de passe. C'est tout. As-tu d'autres questions, Nathalie? Oui. La page 13, là, le fichier CSV, oui. Est-ce qu'on peut le faire à partir de Léa? Oh là, je sais, ça, je connais, on ne sait pas ça, je ne sais pas. Mais, ça serait mieux manuellement il y a peut-être un peu de manipulation, copier-coller dans un nouveau tableur le plus propre possible. Là. Je ne sais pas qu'est-ce que ça génère comme fichier à la fin là, dans ton système, là, mais... Ben, je vais l'essayer, je vous le dirai. Je pense que ça devrait fonctionner. Oui. Mais l'important, c'est que ça comporte les 4 colonnes qui sont là, Nathalie. OK. Et tes colonnes, c'est en format texte. Oui, c'est un fichier CSV en format texte, oui. C'est le plus brut possible. Ouais.
Si tu télécharges ta liste d'étudiants de Léa, Nathalie, je pense que tu peux la sauvegarder en CSV. OK. Il y a juste à nettoyer là, les colonnes inutiles là, dans ce cas-ci, effectivement. OK. J'avais une autre petite question. Ben, ça, c'est plus un commentaire. À la page 26 du procédurier, vous indiquez que l'étudiant peut passer en mode privé en fermant l'œil. Oui. Mais on ne le voit pas sur la page 26. Je cherchais l'œil, mais en fait, l'œil il est à la page 27. précédente. Il est à la page 27. Il est à la page 25 aussi. Mais peut-être juste marqué sous le badge. L'œil sous le badge. Puis on devrait se comprendre assez facilement. Puis, mon autre question, c'est est-ce que l'étudiant, lorsqu'il veut gérer il fait gérer mon compte, est-ce qu'il peut la changer, son adresse courriel? Oui. Un instant. Bonne question. Je vais me connecter comme étudiant, je vais te le dire. Il devrait parce qu'on peut modifier ton adresse courriel. Je suis dans ton profil, je pourrais changer l'adresse courriel ici. Là. Par contre, la seule particularité, c'est que, en fait, l'avantage, c'est que dans la version actuellement fonctionnelle, une fois que l'étudiant s'est inscrit une première fois dans le système, il n'a pas à toujours se réinscrire. Son nom va apparaître déjà dans la liste des étudiants de ce collège-là. Donc, il va pouvoir être choisi sans... mettons, un étudiant choisit de changer son courriel après, puis que dans votre liste CSV, vous mettez son ancien courriel, c'est sûr que ça ne serait pas adéquat, mais je pense que si c'est inscrit la première fois, même s'il change son courriel après, il va être quand même visible pour l'enseignant pour lui octroyer un badge. Mais ça, je pourrais prendre note, je pourrais vérifier ça au cas où pour la deuxième phase, là, en termes de... J'avais une dernière question. Lorsque l'étudiant doit se connecter sur le site web pour accéder à son portfolio, il va sur quelle adresse? Sur l'adresse générale, badgecollegial.com, puis après ça, il se connecte sur son nom? Oui. Ben, c'est badgecollegial.ca, puis s'il clique sur le menu membre, il va voir apparaître les derniers membres. S'il ne s'est pas connecté depuis longtemps, peut-être qu'il va être loin dans la liste. Mais vous voyez que l'URL, quand on aboutit sur une fiche de membre quelconque, là, un instant, je vais vous le montrer. Bien, regarde, à la page 25, je vais écrire « L'étudiant se connecte sur le site web », en parenthèse, du badge collégial. Je vais mettre l'adresse du badge collégial. OK. Ouais. Puis, pour voir la fiche de tous les membres, bien, dans l'onglet « Membres », dans le menu, on voit l'ensemble des membres et là, on peut voir, si on veut savoir nous-mêmes, on se connecte une première fois pour activer puis voir notre compte en mode public ou l'éditer. Puis l'ensemble des autres étudiants sont disponibles, ou des apprenants sont disponibles dans la section membres. Ils peuvent être triés par ordre alphabétique par ceux qui se sont inscrits le plus récemment ou qui sont actifs le plus récemment. Puis l'étudiant, s'il veut transférer ça à un futur employeur, il va transférer l'URL qui est spécifique à son badge. À son badge à lui. À son badge ou à son portfolio, un ou l'autre aussi, effectivement. OK, merci. C'est un peu comme un profil LinkedIn ou Facebook là, qui mène un URL mène à un profil. Puis dans ce cas-ci, on peut pointer aussi directement, effectivement, sur l'URL du badge précis. Là. Je pense qu'effectivement, Geoffroy, à la page 25, la page de badge de l'étudiant, en fait, la page de badge de l'étudiant, il n'y a pas nécessairement besoin de se connecter. La page de badge de l'étudiant, on pourrait peut-être dire qu'on peut y accéder en cliquant sur les membres, et puis là, on peut accéder à la page de badge de l'étudiant. Oui. Et par la suite, s'il veut le modifier, là, il clique sur se connecter. C'est ça, tout à fait. Oui, parce que... Il faudrait peut-être changer le texte ici. Oui, d'accord, parce qu'effectivement, les profils et les badges sont publics par défaut. Donc, c'est pour ça que l'information, elle est minimale, mais quand même, elle est là. Donc, c'est volontaire de mettre des textes, des phrases, mais le badge est octroyé et il est public par défaut. Mais ils ont l'option de le rendre privé si jamais ils ne veulent pas que tout le monde sache qu'ils ont tel ou tel badge. Donc, l'étudiant clique sur la section membres et choisit son nom. OK. Oui. J'ai une autre question. Oui. Est-ce qu'il va y avoir une version pour l'étudiant du procédurier?
On pourrait faire une version plus courte pour les étudiants, tout à fait. Oh, oui. OK. Il y a quelques pages, là, comment éditer son profil et tout ça, oui. C'est assez simple, ça rentrerait en 2-3 pages, là. C'est pas très long, mais oui, on peut faire ça. Et si on avait des preuves à donner, là, moi, c'est pas mon cas, mais il me semblait qu'on avait dit que dans certains collèges, on pouvait ajouter des preuves liées au badge, comme quoi la personne avait. J'ai pas trouvé vraiment c'était où qu'on ajoutait des preuves. Ben, quand on met en place, en fait, l'outil déjà de Badge Factor permet d'ajouter des preuves au badge. Par contre, dans les 5 badges qui ont été préparés, il n'y a pas de preuves. Donc, c'est pour ça que l'option n'a pas été activée dans le badge. Quand on crée un badge, c'est là qu'on vient cocher est-ce qu'on veut des preuves ou pas. Puis s'il y a des preuves, ben, il y a un formulaire qui va être à générer. Là, on va pouvoir téléverser un fichier texte ou remplir un formulaire. Donc, toute la séquence d'avoir des preuves attachées, on n'a pas pu la démontrer dans cet exercice-ci, mais la fonctionnalité existe et elle pourra être mise en place, être activée et utilisée dès la prochaine vague. D'autres questions d'autres collègues? Personne n'entend, je vais en poser une autre d'abord. Est-ce on peut mettre privé les badges qu'on a reçus, à savoir si on va les montrer ou pas, mais on voit quand même la page de l'étudiant. Je suis capable de savoir si tu t'appelles Carl Garneau et tu es à tel collège. Oui. Est-ce qu'on est capable est-ce que l'étudiant pourrait dire non, moi je veux juste pas afficher rien? Ça serait à configurer pour la prochaine version. Dans ce cas-ci, les usagers sont publics en termes d'informations minimales. Mais oui, effectivement, il y a une version publique. Là. Peut-être que ce serait dans ce cas-ci, effectivement, si dans la classe, il y a 30 étudiants, il y en a 3 qui ne veulent pas du tout avoir un profil public, mais obtenir le badge, c'est pas prêt pour ça, mais on pourrait le configurer pour certainement mettre un profil invisible. Ouais. Okay, parce que j'ai comme l'impression que ça va être quelque chose qui va arriver vite là, comme problème. OK. Donc, tu penses que les étudiants ne seront pas à l'aise d'être en ligne avec leur... C'est pas tellement qu'ils sont pas à l'aise, c'est le fait d'avoir le droit ou pas d'avoir ton identité en ligne comme ça. OK. Mais c'est un très bon point à discuter dans nos travaux là, de la phase 2, là, parce qu'effectivement, il y a tellement de scénarios et de sous-scénarios qu'il faut anticiper. Donc, merci. L'autre chose, c'est pour chaque badge, il va falloir aussi que le prof ou le conseiller pédagogique rentre les listes d'étudiants à chaque fois. Dans la version actuelle, oui. Mais aussitôt que l'étudiant a été, disons, ajouté une première fois, il va apparaître dans une liste qu'il pourrait choisir là, directement. Pour l'instant, c'est plus manuel. On a des enjeux de pouvoir, si on réussit à faire l'authentification unique, tel collège aurait accès à la liste automatique du collège, donc pourrait choisir dans la liste, serait déjà préautorisé et il n'y aurait pas à faire la démarche avec le fichier CSV. Mais vu qu'on a une complexité pour ça, on est plus semi-automatisés. Parfait, merci. Est-ce que vous avez d'autres questions? Myriam, Madonna, Alain, Julie. C'est clair, hein? Moi, j'aurais une question d'abord, une question du présentateur. Est-ce que vous pensez que vous êtes en mesure d'accompagner votre enseignant avant la fin de l'année qu'il puisse s'octroyer dans son cours actuellement dans vos scénarios? Je pense que oui. J'ai pas compris, Julie, tu as commencé à parler avant le micro, là. J'ai dit que moi, j'étais prête à les distribuer des badges. Fait que, on va faire ça au cours de la semaine. OK. Bon, ben, coudonc, on va arrêter l'enregistrement, je pense.